Seconde partie de l'étape marathon aujourd'hui pour les rescapés de l'Africa Eco Race. C'est sur cette troisième étape en Mauritanie que les vrais franchissements de dunes ont commencé. Il ne faut pas perdre de vue que les concurrents sont en étape marathon et que pour finir avec des véhicules non révisés, ils ont dû ménager leur monture. Au total donc ce mercredi, 439 km de secteur sélectif entre Chami et Azougui où les mécaniciens vont attendre les véhicules de pied ferme. Et qu'elle fut dure et difficile cette journée, tous ont souffert, certains peut-être un peu plus que d'autres. Ce fut le cas du Britannique Blackburn qui a chuté en début de spécial. Il a dû se faire recoudre au-dessus de la hanche au refueling et terminer en souffrant terriblement cette journée éprouvante sur sa moto. Il termine dans la douleur à la 13e place, au général il est 5e et le premier des Malmotos. Les écarts ont été conséquents à l'arrivée. Blackburn a franchi la ligne avec plus d'une heure de retard sur le troisième, en l'occurrence Simone Agazzi. L'Italien s'est montré très constant depuis le début, on le retrouve régulièrement dans le top 5, il se fait plaisir jour après jour. À 41 ans, c'est un habitué des enduros et visiblement pour son premier Africa Eco Race, il semble beaucoup s'amuser depuis le début de la semaine dernière. Je suis très heureux parce qu'aujourd'hui on a fait une belle étape qui ressemble à ce qu'on a vu par le passé sur le Dakar. Je suis content de ma troisième place. J'ai bien roulé, pas trop vite parce que j'ai eu peur de tomber en panne d'essence, mais vraiment je suis très content aujourd'hui. E quindi non ho dato il 100%, però ho fatto una buona tappa, sono contento, grazie a tutti. Tout comme son compatriote Paolo Cecchi, il a trouvé cette journée de mercredi très difficile avec beaucoup de navigation, de dunes, d'herbe à chameau. Mais c'est exactement ce qu'il aime dans les rallye raids. Alors il goûte avec délice à toutes ces journées passées sur sa machine. D'autant qu'aujourd'hui, eh bien, ce n'était tout simplement qu'une mise en bouche avant la grosse étape de demain. Et c'est 100 km dans les dunes. Demain, ce sera encore plus difficile avec le franchissement de beaucoup d'ergues. Donc il faut rester concentré et faire une bonne course. Au final, je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai perdu seulement quelques minutes sur Oliveira. Mais bon, ça va. Cecchi finit deuxième à 6 minutes 24 d'Oliveira. Le Portugais gagne sa deuxième spéciale du rallye en 3 jours. On l'attendait avec impatience dans le sable de Mauritanie après les pistes caillouteuses du Maroc. Et bien pour le moment, il ne nous déçoit pas. Victoire avant-hier, troisième hier et victoire à nouveau aujourd'hui. Le sable ne lui fait pas peur, bien au contraire. Ce fut une journée difficile pour moi. Je commence à être un peu fatigué, mais ça continue de bien se passer. Je me suis donné à fond durant les premiers kilomètres. Il y a eu des zones assez difficiles, puis j'ai rattrapé Paolo. Ensuite, j'ai décidé de le dépasser et d'ouvrir la piste. Ça s'est bien passé. Je trouve que c'est une bonne chose d'avoir gagné du temps. Je suis parti derrière, j'arrive devant. Voilà, ça s'est plutôt bien passé aujourd'hui. Au classement de cette journée, Oliveira signe un chrono de 5h14 minutes et 8 secondes. Cecchi est à 6 minutes 24. Suivent Agazzi, Benko, Rui Oliveira et Félix Jensen. Au général, Paolo Cecchi conserve tout de même 52 minutes et 21 secondes d'avance sur Oliveira. Derrière, cela ne bouge pas non plus. Benko, Rui Oliveira, Blackburn et Jensen sont respectivement 3e, 4e, 5e et 6e. Ce sont les hommes de l'ombre des rallye raids, ce sont de vrais passionnés, ils font un job extraordinaire, dans des conditions extrêmes et bien souvent, ils travaillent quand les autres dorment et essaient de récupérer, eux, ce sont les mécanos, alors on a voulu savoir quel était leur quotidien. On part le matin, donc on fait le trajet en assistance sur un rythme de 90 km/h à peu près avec le camion, 85-90 km/h, donc on arrive, il est 16h à peu près, l'auto est normalement déjà là, puisque ça roule beaucoup plus vite que nous. Et puis ensuite, on fait un contrôle de tout le véhicule, de savoir ce qui a pu être cassé. On fait un petit briefing avec le pilote et le copilote pour savoir leurs sensations à eux. Et puis après, on répare toute l'auto, on refait toute une liste de ce qu'ils nous ont demandé de faire, de tout ce que nous on a vu. On fait des analyses de données de course pour arriver justement à voir ce qui s'est passé sur des informations des capteurs que eux ne peuvent pas voir. Et on répare tout, on remet tout au loto. Quand c'est fini, on replie, on va manger, on va se coucher et c'est reparti le lendemain matin, quoi. Enfin si on finit le matin.
L'année dernière, on en avait 2 par nuit. Cette année, on en a un peu plus parce qu'on a fait des améliorations notables sur l'auto qui nous permet d'avoir une auto beaucoup plus fiable au niveau châssis. Donc du coup, on dort plus entre 4 et 6 heures par nuit. C'est déjà beaucoup plus facile pour tenir le rythme parce que c'est un rythme quand même soutenu tous les jours de faire. Donc, voilà. On a quand même un gros stress parce que même si on fait un auto-check entre mécaniciens, qu'on s'autocontrôle pour savoir si on n'a rien oublié, on a toujours cette appréhension de savoir comment ça se passe. Est-ce que l'auto qu'on a fait est fiable? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a oublié de serrer, quelque chose qu'on a oublié de faire? On essaye de prévoir l'imprévisible. Malheureusement, c'est quand même du rallye raid et les autos sont soumis à rude épreuve. Et donc du coup, on est dans un stress permanent. Et c'est vrai, quand la ligne d'arrivée arrive et qu'on a le coup de téléphone en disant on est arrivé, tout s'est bien passé, c'est un soulagement pour toute l'équipe, c'est sûr. Et du côté des autos, les concurrents en ont également bavé. Le premier d'entre eux, Vladimir Vassiliev, le russe, leader au général, a perdu beaucoup de temps. Il s'est tanké dans les dernières dunes. Il a connu des problèmes de poulie de courroie. Il voit filer sa place de leader. Une journée oubliée bien vite pour le tenant du titre, 14e du jour. Il termine derrière 2 SSV, ceux de Vincent Guindani et Loïc Bonnevie, très à l'aise dans le sable et respectivement 12e et 13e. Et puis du côté des T2, pour la deuxième journée consécutive, le plus rapide fut le Polonais Robert Skutkowski. Gerhard Roy s'en sort plutôt bien, c'est dans le sable qu'il peut rivaliser avec les autos, et ce fut le cas aujourd'hui. Il finit 4e au volant de son imposante Iveco. 4e derrière Pénélope et Jolicoeur, comme ils se surnomment. Mais quelle est belle leur histoire. Jean-Noël et Rabat Julien sont boulangers à Paris. C'est la deuxième année où ils se retrouvent côte à côte dans un Optimus du Team MD. L'an dernier, ils avaient terminé le rallye 12e au général et aujourd'hui, pour la première fois, ils sont 3e. Alors le bonheur, c'est parfois simple, comme un premier podium sur une spéciale de l'Africa Eco Race. Faire 3e d'une spéciale sur l'Africa Race, c'est magique quoi. Mais elle était vraiment très très dure celle-ci. C'est même incroyable, on se dit, moi je me disais qu'on était à 10 km de l'arrivée, sauf que non, elle était à 1 km et je me dis waouh, extraordinaire, extraordinaire. Elle m'a tordu le pouce à l'arrivée tellement elle était contente. Oui, on s'est salué, donc on s'est félicité de l'étape éprouvante et magnifique. Eux aussi, ils affichaient un sourire d'enfant à leur arrivée. Eux, ce sont des gentleman drivers également. David Gérard et Pascal Delacour se sont tankés une fois dans la journée, mais cela ne les a pas empêchés de réaliser le deuxième scratch du jour. Ils ne s'attendaient vraiment pas à sortir un tel chrono, d'autant qu'ils ont dû faire un peu de mécanique en sortant du parc fermé pour protéger le moteur. Sur la ligne, les deux hommes avaient le triomphe modeste. C'est intérieur ça, puis il nous reste encore 3 jours. Et notamment 2 jours très compliqués, donc il faut rester très prudent. Voilà, mais ceci, on est très heureux, ouais. Mais les plus heureux, et ce n'est rien de le dire, furent Mathieu Serradori et Fabien Lurquin. L'équipage franco-belge est passé par toutes les émotions. Au kilomètre 80, il double Vassiliev, parti en tête ce matin. Les deux équipages ont ensuite joué au chat et à la souris, afin de ne pas s'élancer dans l'immensité sablonneuse en tête. Et puis, la suite, Mathieu Serradori nous la raconte. Fabien me dit allez maintenant écoute on prend notre courage à deux mains, on y va, c'est maintenant que ça va se passer. Et là on est rentré dans 20-30 km de grosses herbes à chameau d'une très molle. On s'est fait pire que des frayeurs puisqu'on est passé, je pense que la voiture, je me demande, à part sur le toit, je pense que je l'ai mise dans toutes les positions. Et à 2 km de l'arrivée, je me fais vraiment piéger dans une cuvette où là vraiment je me dis ça y est, c'est mort. On sort les vérins, les plaques, marche avant, marche arrière, met la voiture à plat. Et là on voit les minutes qui passent, je vois l'hélicoptère qui passe. Et là je vous garantis que je sais pas combien de temps on est resté arrêté. Ensuite on est remonté. Pas un mot dans la voiture, Fabien m'a remis sur la bonne trace, on a réussi à sortir de là, il restait 1,5 km pour sortir. On se remet sur la trace et là on a attaqué le plus fort qu'on pouvait, on a été
très vite. Fabien a fait une nave parfaite et il m'a tenu un peu la tête froide parce que j'ai perdu un peu mon sang-froid. Parce que je m'imaginais les traces de la Mini partout. J'ai dit ils sont passés. Puis on a attaqué. Et bon voilà. Aujourd'hui, demain ça sera un autre jour. Je pense qu'aujourd'hui il y a un paquet de monde qui va rester derrière. Au classement combiné auto-camion de la journée, 3e victoire d'étape de la paire Serradori-Lurquin devant David Gérard et les époux Julien. Le camion de Gerhard de Roy est 4e, suivent Patrick Martin et Lionel Beau. Au général, et c'est l'information du jour, Mathieu Serradori est le nouveau leader avec maintenant 1h05 d'avance sur Vassiliev. Gerhard de Roy gagne une place alors que Rémi Vautier en perd une pour être ce soir 5e. Au programme demain, la seconde boucle de la semaine qui sera probablement la plus belle mais aussi et surtout la plus difficile et spéciale de cette 10e édition avec plus de 100 km de dunes de franchissement pour un total de 340 km de secteurs sélectifs autour de Chinguetti. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se quitte maintenant avec quelques-unes des plus belles images de la journée. À demain, arrivederci.